tous les lundis avec en plus Daniel Riolo, Pierre Ducrot, le week-end en Allemagne à venir avec David Lorto. Mais place tout de suite à l'avis tranché italien de Simone Rovera. Il y a Alexis Sanchez, chapeau 4. Il est à Arsenal. Il n'est pas au Real Madrid, monsieur. Et bientôt, il sera à Manchester. Ce sera mieux pour toi, monsieur. Attention, s'il fait gagner quelque chose à Manchester, oui. Il change de chapeau. Ouais, mais il faudra changer le jingle. Hein. Dis donc, d'ailleurs, on devrait, quand faire, la mise à jour, on devrait faire la mise à jour des chapeaux, là. Hein. Ah bah oui. Parce que tu vois, il va y avoir plein de changements. Alors écoute, pareil, je vais le suggérer à Gilbert. Je pense que la trêve jamais connu, moi, ça, internationale les chapeaux. sera peut-être le meilleur moment pour le faire. Tu vois. Tu les feras avec nous, les chapeaux. Ouais, tiens. j'ai jamais connu Les chapeaux, tu tries tout simplement par poste les attaquants Chapeau qui est dans le un, chapeau, les 8 meilleurs dans le chapeau. les 8 numéros 9. quand même. Ah ouais, ouais. Vaut bien mieux, sûr, on arrive il le faut soir et réfléchir, tac, tout ça, on fait les chapeaux voilà. en 2 heures. Quoi. Ah non, puis Ouais, personne n'est rappelle, chapeau d'accord. quand on était Ouais, petit, j'imagine, c'est ouais. ça, quoi. Mais c'est très révélateur de la vision du foot de chacun, etc. Ouais, ça doit être intéressant. Ouais. Bah, Moi, Fredo, en ce mois de janvier 2018, l'avancante du Real Madrid est toujours chapeau 1 pour toi? Les choses changent dans la vie, tu sais. En tout cas, ce qui est chiant pour les anti-Benzema C'est embêtant. en Espagne, ce qui est embêtant, pardon, c'est vrai. Embêtant, T-E-E-N-T, T-point inclusif, écriture inclusive, c'est que là, on peut pas dire que c'est de la faute de Benzema, il est blessé. Ça, c'est sûr. Voilà. Bon. Mais il revient bientôt, là. Je sais que vous Alors, inquiétez. Normalement, il va reprendre cette semaine Les l'entraînement gars, collectif. si on parle de chapeau, c'est qu'on a entendu le jingle Simone Rovera. Donc ça veut dire qu'il doit faire son avis tranché maintenant. Et là, bon courage. Mais je suis avec toi, Simone. Ouais, on va voir. Alors déjà, il faut dire que on part de VAR parce qu'aujourd'hui il y a eu un rendez-vous très important entre les arbitres avec tout l'état-major des arbitres, Rizzoli, Rossetti et Niki qui est les présidents. On en a eu un aussi, nous. Oui, heureusement il n'y a pas eu des dégâts graves en Italie. Il y a eu la trêve en Italie. Je rappelle qu'on n'a pas joué ce week-end parce qu'il y a une clause dans les contrats des footballeurs qu'ils ont 3 à 7 jours de vacances pendant l'hiver. Généralement, c'était pendant la période de Noël. Cette année, on en joue à Noël. Donc, Ils ont décalé. Ils ont posé leurs vacances. Mais Ils sont arrivés avec leur feuille de congé. Voilà. Oui, mais Ce sera ce week-end-là. il y a un seul club où les joueurs n'ont pas fait 7 jours, mais 6. Et c'est Napoli, parce que Sarri a demandé et les joueurs ont accepté de réduire les vacances. Donc, il y a eu cette bilan du VAR aujourd'hui en Italie. Rendez-vous avec tous les arbitres, tous les chefs des arbitres et tous les entraîneurs de Serie A, sauf 3 qui ne sont pas allés. Ils ont envoyé leur assistante. C'était Sarri, Mazzarri et Di Francesco. Et il y a eu des stats très intéressants qui a donné les responsables des arbitres. Nicola Rizzoli, ancien arbitre international qui arbitrait plusieurs gros matchs, Ligue des Champions, finale de Coupe du Monde. Et les choses intéressantes, c'est qu'il y a des résultats très positifs, c'est-à-dire moins de fautes, comme on peut voir aussi sur BFM Sport, moins de fautes, réduction de 10% presque de fautes dans chaque match, moins de cartons jaunes, moins de cartons rouges, très intéressant. Il y a eu 5 cartons rouges pour contestation, 5 rouges directs en ce moment de la saison. La saison dernière, on est à 0 cette année. Donc, on a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui s'améliore. Selon Rizzoli, l'effet qu'il n'y a plus de pénalty, c'est augmenté de 5% environ. C'est aussi très bien parce que ça donne plus de spectacles. Moi, je trouve que... Et en quoi le moins de fautes vient de là, en fait? Je comprends pas. Tu fais moins de fautes parce que quoi, en fait? C'est quoi le lien? Tu sais Le que lien de tu peux cause à être par la effet. vidéo. sais Tu que fais tu moins peux de être- fautes. Tu peux être sanctionné même avec Ça dépend si le une type de faute faute. n'est pas Le vue. type de faute dans le jeu, je pense pas. Et Mais moins peut-être de des fautes fautes quand d'anti-jeu. tu fais une faute à 60 mètres du but adverse. Oui, y a pas de vidéo, c'est Je sûr. comprends pas, c'est quoi l'histoire? c'est là Pas de Je vidéo, vois mais pas le lien, si là. la faute est particulièrement grave, la vidéo peut intervenir et faire en sorte qu'il y a carton. Excuse-moi, Ça représente très peu Là, parmi les franchement, fautes. sur le tableau que je vois aucun lien. Je comprends pas le lien. Donc Non, en fait, mais on a les juste dit. fautes- les En fautes fait, on a très juste dit. En fait, la réunion, dans cette réunion, on a dit l'année dernière, il y avait ça, cette année, il y a ça, et le lien, c'est la VAR. Non, bah, Ma foi, ok, très bien. Donc on continue les chiffres parce que là, c'est. Ils ont expliqué Je suis aussi content de un voir que peu tu laisses parler, en tout cas, Et sur donc, ce et donc sujet. plus de pénalty. plus de pénalty. C'est parce que l'autre il va voir l'écran et donc il ajuste et il donne le pénalty alors qu'il n'aurait pas donné. Ça a augmenté bien sûr aussi le numéro de Sauf qu'on pénalty. pourrait. Rassure-moi, il y a des chiffres plus intéressants après, Simone quand même. Il y a Parce des que chiffres- là, des chiffres sauf plus qu'on pourrait parce que là, prendre- ils sont délirants ces chiffres-là. Sauf qu'on Pardonne-moi. pourrait Et prendre- moins de cartons rouges, c'est Attends, intéressant quand même. Non mais d'une saison à l'autre, une variation de 5%, tu l'as sur toutes les années. Hein. Et sauf, messieurs, qu'on pourrait C'est prendre le l'effet qui sont contre-pied. positifs, c'est J'attends quand même pourtant, quelque chose je suis gentil, d'intéressant. je lève le doigt et tout. Je mais- vais bien. Laissons me parler. Mais là, je comprends pas là. Hein. Sauf qu'en plus, la
vidéo sur les pénaltys, ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Tu peux avoir moins de pénaltys parce que des pénaltys qui ne devraient pas être sifflés et qui sont sifflés, à la vidéo, il y a pas de pénalty. Donc c'est pour ça que ce tableau de stats, franchement, c'est Rizzoli qui a considéré aujourd'hui en on peut disant. le mettre à la poubelle ou c'est pas bien. À la poubelle le tableau. Non mais il va rien dire ce tableau. Mais oui, que veut mais- dire non, mais Daniel il va- Non, mais alors, attendez. Voilà, on va on va laisser faire finir. un sondage. Faut Pour laisser qui finir. il veut Faut dire laisser quelque finir. chose Alors, le Non, premier moi je vais tableau. laisser finir. Moi je vais laisser Le finir. premier tableau, on peut déjà voter pour le premier tableau. Non, non. Mais le premier Mais non, tableau. mais allez, t'es convaincu tout seul. Non, mais il y a Pierre, d'autres le premier choses. tableau, qu'est-ce que t'en Non, penses Daniel, La on merde. avance. Jean-Louis, Simonet, le premier tableau. il y a d'autres choses, Simonet, notamment des Mais oui. entraîneurs qui se sont exprimés. Alors, les entraîneurs sont exprimés. On sait enfin. très bien que entre les entraîneurs qui étaient plutôt Je prends des critiques notes. sur les VAR, Ouais. il y avait Simone Inzaghi qui plusieurs fois elle a dit ça toute l'émotion du football, j'aime pas pour les supporters. Allegri aussi. Allegri, Allegri, la gueule il est avait pas mal dit au aussi. début, Le nombre de buts après, qu'il n'aurait pas marqué ils sur ont vidéo. déjà, Ça avait déjà pas de changé en même temps. d'avis. Si on considère que Simone Inzaghi c'est celui qui plus de fois s'exprimait contre les VAR, aujourd'hui il a dit je continue à être contraire au VAR, mais attention, il améliore les footballs, il est en train d'améliorer le football Voilà. parce qu'il a moins d'injustice. Même ligne de Giampaolo, il dit il est en train d'éliminer l'injustice dans les footballs. Ou Spalletti qui a dit faire un pas en arrière c'est une catastrophe pour ce qu'apportaient les VAR Très bien. dans le Ça foot m'intéresse italien. plus déjà. Voilà, on a du témoignage fort là, c'est vibrant. Ok, après. Je suis content que ça te plaît. Oui. Ça m'a fait plaisir. Ah oui. Non, une autre chose sur laquelle on a beaucoup débattu en Italie, c'est les temps de jeu. Est-ce que ça va casser les rythmes, ça va Ouais. casser les temps de jeu? Et sur cette première partie des saisons, les temps effectifs de jeu est même augmenté en Serie A. Moins de palabres peut-être voilà. entre les arbitres et les Moins de joueurs. Mais contestations, non, mais ça, il peut y Ouais, avoir moins de aucun fautes. lien là-dessus. Là-dessus, en Daniel. revanche, il peut y avoir aucun lien. C'est impossible qu'il y ait un Daniel, lien. moins de fautes, moins Alors de je réfléchis parce contestations. que je suis pas. Il ne peut je pas suis y avoir assez de sûr lien que avec toi, par ça. contre là. Là-dessus, il ne peut pas y Pourquoi avoir de lien. Parce que je ne vois pas en quoi le fait. Il y a plus de temps effectif. Pour quelle raison? Si, il y a moins de fautes. Parce qu'il y a moins de Il y a moins de contestations. fautes, Mais, moins moins de de- contestations. mais les fautes, ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as la VAR que tu as moins de fautes dans les différentes zones du terrain. T'as Ça, il peut pas y avoir contesté de lien. cette stat-là, Non, il peut mais pas y avoir de c'était lien. Il la peut pas y base. avoir de oui. lien là-dessus. Ça, non, ça ne peut pas y avoir de lien. Continue, d'autres chiffres. Vas-y, on attend. Non, moins de contestations. Non, mais possible. ces genres de variations, elles sont tellement minimes d'une saison à l'autre, tu les as partout tout le temps. Est-ce que Daniel, le fait Simonet, qu'un- on savait que c'était le fait compliqué. qu'un On arbitre savait que vidéo- c'était pas un combat moi, gagné, le hein. fait qu'un de arbitre souci. vidéo Je dise tout de sais suite que dans ça dans l'oreillette à l'arbitre, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, ou il y a but, il n'y a pas but, enfin, etc. Il y a pénalty, il n'y a pas pénalty. Ça met. Mais ça tu l'as met vu la fin- variation? Non, mais ça met fin aux contestations. aux contestations Non, qui mais- parfois durent 2 minutes, quoi, tu vois, dans un match. Ça, tant mieux, il n'y a pas de contestation, mais les variations sont infimes. hein. Et pour On vous est à dire, 40 secondes, à 5,5%. Enfin, c'est Ah ouais, effectivement. hein, c'est quand même. Ouais, T'as pas d'autres chiffres? Parce que moi, j'ai vu un tableau bien En plus même temps, intéressant que heureusement ça. que la hein. vidéo transforme pas toutes Si les. tu veux, je peux me toutes faire les l'avocat stats du foot, diable quoi. et venir dans ton camp, mais j'ai des tu chiffres veux. meilleurs. hein. Tu les as pas les autres chiffres là? bah, attends, on arrive. Ah, on y arrive, Bon, vas-y. bah, vas-y alors. Qui va dans la direction de le temps du jeu. Il y a aussi le fait que ça a beaucoup amélioré après les premières 3 journées. Les rapports, on peut dire, avec des arbitres, avec les décisions. Si dans les 3 premières journées, il fallait 1 minute 22 pour prendre une décision avec les VAR, aujourd'hui, on est tombé à 29 secondes. C'est-à-dire, il y a Ils vont plus vite. Ils vont plus vite. Tant Il mieux. a fallu du temps, surtout au début, pour comprendre comment ça marche, etc. Autre chose très intéressante de cet rendez-vous d'aujourd'hui, Rizzoli a fait écouter les discussions audio à l'oreillette entre les hommes du VAR Ouais. et l'arbitre. Donc on a pu voir les échanges, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vont dire les arbitres. Si quelqu'un comprend bien Alors. l'italien, sur les sites de la Gazette et sur tous les sites italiens, il y a toutes ces vidéos qui ont été montrées. Il y a un vrai débat. Pour résumer, les acteurs du foot italien sont convaincus, globalement. Sont plutôt convaincus en ce moment. Il y a eu C'est pas 100%. 1078 Mais bon. interventions du VAR cette année. Combien tu en dis ce moment. 1078. 1078. Environ 5 pour match. 5 par match. Ouais. Entre C'est énorme. pas 5 changements de décision de l'arbitre, hein, parce que si on considère que chaque but, chaque carton rouge, chaque penalty est révisé par les VAR, ça montre pourquoi la chiffre est si énorme. C'est Daniel, pardon, C'est des chaque calculs, j'ai équipe. très peur. Attends, Vu son cinq- niveau en match, j'ai cinq très peur. interventions par match. C'est énorme.
Ben, c'est pas 5 interventions, Ouais, mais chaque parfois- fois que le VAR a Ça pris... peut utilisé. aller dans le sens Mais de la c'est décision de normal. l'arbitre aussi. S'il y a des buts, s'il y a une intervention du VAR sur chaque but, sur chaque penalty, sur chaque carton rouge, c'est normal Non, qu'il mais y en ait la autant. vidéo n'intervient pas, le ballon rentre, Il doit rentre dans le... contrôler. Ils vont contrôler qu'il n'y a pas un faute, qu'il n'y a pas un hors-jeu, qu'il n'y a pas une main, qu'il n'y a Obligatoirement, sur chaque but. pas... Bien sûr. D'accord, même un but évident, tu... Il y a eu D'accord. contrôlé. Donc on a eu 11 erreurs du VAR, 11 erreurs tout 11 erreurs de la machine, Ah, pour 1078 utilisations. Oui, et 60 buts non, annulés. 5 par match. 60 buts annulés, Daniel Attends, aussi. attends. Non, 11 sur 1000, Ah oui, 11 sur 1078. 3 1078. buts validés contre la signalisation de l'assistant. Ouais. Donc C'est-à-dire 3 que buts qui l'arbitre ont a corrigé Et l'arbitre l'assistant assistant. a signalé hors-jeu et c'était pas hors-jeu. Franchement, 11 sur 1078, c'est Non, marginal. hein. et tout le C'est- reste, ça sert à rien. c'est ce qui Ouais. a corrigé, c'est ce que la vidéo a corrigé. Alors c'est ça. Oui, non, mais Je comprends les bien. erreurs du VAR. Non mais et dans les 3 buts validés par quel système? Non, mais Ah, avec L'assistant s'est trompé. Mais alors la que le ballon la est vidéo sorti. pour le hors-jeu, regarde quoi? L'assistant chiffres. signale hors-jeu, lève son drapeau. Mais qu'est-ce qui permet de l'arbitre savoir laisse s'il y a hors-jeu ou continuer. pas? C'est comme chez nous, c'est le révélateur du hors-jeu. C'est la ligne pas parallèle. C'est la ligne pas parallèle C'est à la ligne, c'est pas Messieurs, la ligne de il va la falloir télé, qu'on c'est se la- tromper c'est la 1000 ligne fois avec du personne. VAR. c'est ça. Qu'il Va faut falloir la qu'on mettre s'arrête sur sur la ça. caméra. De toute façon, on n'a pas le temps de terminer le débat sur la Bien vidéo. sûr. Nous, c'est bien. Mais c'est enfin, On arrête là. c'est pas si dingue quoi, je trouve. Non, c'est pas si dingue. Entre utilisation résultat, parce que ce qu'il faudrait c'est le ratio Ils sont de peut-être prudents pour l'instant. du tu nombre vois. d'erreurs Bon. que tu avais sans. Il faut et- qu'on s'arrête, Daniel. Alors, Ouais, ça, Il faut, c'est- non, il faut je- vraiment qu'on s'arrête là. Il y a considère l'Allemagne qu'il y avait derrière, il y a David qui va 5%. s'énerver. 5% Vous avez déjà vu d'erreurs. David énervé? C'est la folie. Oh oui. Donc Ah oui, c'est vrai. franchement, C'est peut-être en un mot. Le chiffre On est clé passé de maintenant. Allez. 5% d'erreur à 1% d'erreur. Voilà, Maintenant, magnifique. Allez, on y va, jingle C'est quand même- l'ortho, c'est quand même l'Allemagne. marginal. On y va. Ah, l'ortho. L'Allemagne, Oh, moi, je bah, partais. écoute. J'ai oublié l'ortho. David, sur le Bayern, il faut prolonger les vieux. Oui, absolument. Alors, je voudrais préciser, puisque l'avis ne fait pas mon avis ne va pas faire l'unanimité ni en Allemagne ni dans le studio, je pense. Je voudrais préciser, avant de vous livrer cette pensée-là, que moi, j'ai grandi dans l'admiration de joueurs comme Alessandro Costa Curta, Pietro Verschowood, Franco Baresi, BP Bergomi, Ah, il n'y Lothar a pas beaucoup Matthäus et d'Allemands, dis donc, compagnie. là, dans ta bande. C'est Oui, bien, mais- ça, c'est des bons joueurs. Oui, c'est fait exprès, c'est pour faire le lien avec Simone, juste avant. Ah, d'accord. La discussion sur la prolongation des anciens du Bayern, à savoir messieurs Ribéry, qui aura 35 ans cette année, messieurs Robben, qui aura 34 ans cette année, et monsieur l'entraîneur Jupp Heynckes, qui aura 73 ans le 9 mai, cette discussion s'accentue. Et ce week-end, il s'est passé deux choses très importantes, me semble-t-il, symboliques peut-être, mais à mon avis très importantes, qui peuvent permettre d'avoir un avis sur ce sujet. Premièrement, au Bayern, on avait entendu il y a quelques semaines celui qui s'exprime avec ses tripes, c'est-à-dire le président Hoeneß, expliquer que il fallait que Jupp Heynckes prolonge. Et c'est celui qui s'exprime avec sa tête, le penseur, le calculateur, Rummenigge, qui ce week-end, dans une interview chez nos confrères de la Sky, a livré une pensée en forme de déclaration d'amour pour Jupp Heynckes. Alors je vais dire un mot de l'entraîneur avant de parler des deux joueurs, des deux trentenaires qui sont sur les ailes. Jupp Heynckes, c'est 16 victoires en 17 matchs avec le Bayern. 16 victoires en 17 matchs. Il y a eu une seule défaite. Et on se souvient notamment, même si c'était pas un enjeu énorme, on se souvient de la victoire contre le Paris Saint-Germain. Il est arrivé avec deux adjoints, Jupp Heynckes, avec lesquels il forme, donc Peter Hermann et Hermann Garland, un trio qui a 200 ans. 200 ans, si vous additionnez les âges de ces messieurs, ça fait un trio à 200 ans. Oui, c'est assez drôle, je suis d'accord. Et alors, je disais, ça ne fait pas l'unanimité, la prolongation de Jupp Heynckes pour une année supplémentaire en Allemagne, parce qu'on se dit, il faudrait laisser ce vieux monsieur un peu tranquille et prendre sa décision lui-même. Mais on a bien compris qu'avec l'expression d'abord de Hoeneß, puis de Rummenigge derrière, au Bayern, on mettait la pression pour qu'il reste. Peut-être pour laisser une porte ouverte éventuellement à Joachim Löw en 2019 ou à un entraîneur comme Jürgen Klopp lorsqu'il aura fait son temps à Liverpool. Donc mon avis ce soir sur Heynckes, c'est il faut le prolonger. Pour ce qui est des deux joueurs, des deux trentenaires des ailes, il y a eu un geste fort, vous l'avez vu sans doute, les images de Ribéry ce week-end qui a marqué un beau but contre Leverkusen et qui est venu auprès des fans du Bayern s'exprimer en montrant ostensiblement le logo du club sur son maillot. Ribéry veut prolonger. Robben voudrait prolonger aussi. On sait qu'au Bayern, on n'a pas du tout envie de donner un contrat en forme de remerciement aux grands anciens. On n'a pas envie de faire que ces joueurs-là fassent l'année de trop. Mais à mon sens, ce sont des joueurs qui, à la fois sportivement sur le terrain
et dans l'encadrement d'une équipe. Par ailleurs, en dehors du terrain, dans le vestiaire, dans tout ce qu'ils peuvent apporter comme combativité et compétitivité, sont des joueurs essentiels, encore au moins pour une saison. Donc je milite, moi, ce soir, pour la prolongation d'Heinckes, 73 ans, Ribéry, 35 ans cette année, et Robben, 34 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Pierre, Daniel? Je sais pas si c'est comme ça que vont raisonner les dirigeants du Bayern. Quand même. Ça reste le problème. À un moment, il faut quand même préparer l'avenir, il faut renouveler, quoi. Parce que là, Ribéry, en mois de juin, il a plus de contrat. Non, ils sont en fin de contrat. Alors, on se donne le temps au Bayern. Pour les 3 cas que j'ai cités, on se donne le temps. C'est un risque pour l'entraîneur parce qu'on ne sait pas si derrière, il y aura une solution de rechange. Comment tu les gères l'année d'après, c'est pas simple. Hein, Est-ce qu'ils sont encore vraiment décisifs? C'est surtout ça, Lorto. Ribéry, il a marqué le dernier match. En quart et en demi-finale de Ligue des Champions. Surtout qu'à un moment, il faut forcément passer à autre chose quand tu as des mecs de 35 ans. Il faut savoir leur dire merci. C'est compliqué. Et que l'histoire se termine. Mais dans tous les clubs, les mecs qui arrivent, qui ont énormément gagné, qui ont brillé très longtemps dans un club, et puis qui ont une histoire, 35 et qui sont encore là, qui ont renouvelé plusieurs fois leur contrat, c'est très dur de s'en séparer. Très dur. En général, ça finit mal. En tout cas, au Real, moi, ça chaque fois, j'ai pas finit brillé dans les toujours clubs. mal. Mais c'est pour ça que le Real, je te disais tout à l'heure, a une opportunité énormissime de faire ça comme il faut avec Cristiano. Ça va mal se terminer. En tout cas, le Real a beaucoup de talent. Les dirigeants ont beaucoup de talent pour plein de choses. Mais même les types vraiment formés au club, ça c'est toujours. Raoul, bon, ça va mieux, il est revenu au club, mais ça c'est mal fini. Di Stefano, c'est mal fini. Mais c'est pas le Real, c'est obligatoire. Si on considère la fin de carrière de Lam quand même 34 ans, 35 ans. Oui, parce qu'il a dit lui, je prends ma retraite. Il a dit lui, je m'en vais. C'est pas pareil. Le seul cas où ça peut bien se passer, c'est si le joueur arrête. Et quand t'as des joueurs qui veulent pas arrêter, comment il fait le club? C'est compliqué. Regarde Buffon à la Juve et son contrat, il expire quand? C'est en juin. Cette année. En juin. Oui, il dit quoi? Sauf s'il gagne. Lui, il dit que s'il gagne la Ligue des Champions, il va continuer. Voilà. Mais Agnelli, elle a dit moi, je suis ouvert à chaque chose. Allez, messieurs. Il est encore très performant en plus, lui. Oui, c'est vrai. Mais sauf qu'au bout d'un moment. Bah oui, faut prendre des décisions. Et la décision qu'on prend maintenant, c'est d'arrêter, puisqu'on arrive à minuit. Merci messieurs, merci les drôles de dames. On vous retrouve tout au long de la semaine. Demain, Monaco-Nice et l'OM avant. Exactement, Monaco-Nice à 21h. Demain, après-demain, l'after arrivera à 23h. Les matchs de Ligue 1 dès 19h dans Team Dugas, puis dans le Super Football Show. On va pouvoir analyser tout ça. Demain, Bordeaux-Caen, Marseille-Strasbourg à 19h. Monaco-Nice donc. Vous écouterez sur la à 21h. Ciao à tous. Ciao.